Bienvenue sur l'Open Plateau de cette 38e édition du Salon Prime Vert. Nous allons parler aujourd'hui de la place des femmes dans le milieu agricole. Et pour cela, je suis ravie d'accueillir les membres du collectif Tracteuses. Émilie, Marilyn, merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour démarrer, première question, qu'est-ce que le collectif Tracteuses ? Alors, les Tracteuses, c'est un groupe qui se réunit pour parler et réfléchir des questions de genre en agriculture. Ça a démarré en 2022, en gros, et c'est animé par une association qui s'appelle l'ADEAR, ADDEAR. Donc voilà, donc on a une animatrice qui organise tout ça et qui nous rassemble. On a une petite phrase qui résume un peu les choses, c'est « Les Tracteuses, c'est un groupe pour travailler entre personnes susceptibles d'être touchées par le sexisme, pour entraîner la société à porter un nouveau regard sur notre juste place dans le monde agricole et ensemble mutualiser nos savoir-faire et savoir-être. » Ouais. Alors les missions du collectif, elles vont se traduire par quel type d'intervention ? Eh ben, en termes d'intervention, on fait des formations, on recherche des formations entre nous, en non-mixité choisie, pour qu'on puisse apprendre sans le regard un peu pesant qu'on peut avoir et d'avoir le droit de faire des erreurs. Donc ça va être des formations en mécanique, parce qu'on ne sait pas faire et personne ne prend le temps de nous apprendre à faire dans le milieu agricole. Ça va être aussi de la conduite d'engin, ça va être, là on est en train de réfléchir à une formation construire sur du bois, parce que pareil, faire une petite cabane pour abriter nos vaches ou autre chose, ben, ça ne s'apprend pas tout seul, comme ça c'est compliqué. En action, on est en train d'organiser un théâtre forum aussi, qui parle du genre en agriculture, avec des petites scénettes où les gens peuvent réagir dedans. Et sinon, en mission, on est en train de fabriquer un tutorat pour des jeunes filles en formation agricole, de pouvoir garantir des maîtres de stage qui ne vont pas genrer la formation agricole à leurs élèves, des jeunes filles qui vont avoir le droit de faire du tracteur, des jeunes filles qui vont pouvoir bouger des animaux en autonomie, tout ça. Ok. Cette nécessité d'apporter ces contenus-là, elle est née de quel constat ? Est-ce que c'est des choses que vous avez pu expérimenter personnellement dans ce milieu-là et à un moment donné, vous vous êtes dit il faut que ça change ? Ou est-ce que c'est plutôt une mouvance aujourd'hui de se dire voilà, on a besoin de libérer cette place féminine, de lui redonner de la valeur, de l'autonomie, et c'est quelque chose qui est plutôt venu de l'extérieur pour là aussi prendre un peu parti sur ce terrain agricole qui est majoritairement réservé aux hommes, alors que, enfin, en tout cas où la lumière est apportée auprès des hommes et peu auprès des femmes, ne serait-ce que dans le statut aussi juridique, qui est souvent de conjointe de l'exploitant et qui n'a pas vraiment de valorisation en elle-même. Est-ce que c'est un petit... Enfin, sur qu'est-ce qui a été déclencheur, au moins pour vous intégrer dans ces actions-là ? Eh ben moi, personnellement, ça va être lié à ma formation agricole, parce que ça fait 15 ans que je suis dans le milieu. J'ai commencé en bac pro et j'ai été très vite cloîtrée dans un rôle de jeune fille qui ne savait rien faire, qui avait le droit de faire la traite et la fabrication des fromages, des rôles de femme. Et je n'ai pas touché le tracteur avant d'être installée à mon compte, en fait. Et j'ai tout appris avec mon mari, c'était super. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais capable de tout faire, en fait. Et c'est débile d'astreindre des gens à des notions de genre, alors qu'on est tout à fait capable, comme tout le monde. Donc moi, c'est plutôt sur ce créneau-là que je suis rentrée aux tracteuses, parce qu'au niveau des tracteuses, on est entre filles, enfin le groupe est mixte, il y a des filles et des garçons, mais on organise quand même des formations en non-mixité pour qu'on puisse être vraiment autonome sur l'apprentissage de quelque chose qui nous est interdit, enfin sans être dit, c'est interdit, quoi. Et dans ces cas-là, ces formations, elles viennent s'asseoir sur une ferme, sur de l'existant, et elles viennent regrouper d'autres porteurs de projets, ou est-ce qu'on est dans un institut à part ? Comment ça se déroule ? Ça dépend un peu des formations. Là, on a une formation prévue sur la mécanique automobile, donc on va dans un garage à Saint-Étienne tenu par des femmes. On amène nos voitures et on pratique avec elles, donc ça n'a rien à voir avec l'agricole presque.
Et après, ça dépend. Ouais, je crois que tracteur, ça peut se passer chez toi ou chez quelqu'un qui a un tracteur. Ça dépend un peu. Et au départ, elles sont prévues pour les membres du collectif. Et selon comment elles sont remplies, ça peut aussi s'ouvrir à qui veut. Voilà, donc c'est... Émilie, qu'est-ce qui t'a amenée aux tracteuses ? Eh ben, moi, par rapport à Marilyn, c'est plutôt personnel que professionnel. Je ne sais pas comment dire ça, mais disons que moi, je suis plus récente en agriculture. Moi, c'est une reconversion. Je suis non issue du milieu agricole. Et donc, je pense que je suis un peu, peut-être, je sais pas comment... J'ai l'impression que je suis un peu préservée de ce que Marilyn vient de décrire. Je me sens un peu plus chanceuse, peut-être, ou alors c'est moins conscient. Mais en tout cas, je vois qu'au niveau personnel, ça m'arrive régulièrement aussi soit il y a deux situations, c'est soit moi je me sens pas légitime à faire une action et je reste en retrait, je laisse les gars faire, soit j'ai envie de faire et le coup classique c'est on te prend l'outil des mains et on fait pour toi alors que tu as envie d'apprendre et de pratiquer. Et donc ça c'est un truc qu'on remarque souvent et ça paraît rien sur le moment, mais quand on l'accumule et qu'on en parle entre nous, on finit par se dire ah ouais là quand même il y a un sujet. Et d'où l'idée de faire ces formations-là entre femmes. C'est pas dans l'idée je sais pas comment dire, c'est pas voulu pour être excluant, mais c'est juste pour que nous, on puisse être à l'aise avec le fait d'avoir la place, quoi, de pouvoir manipuler, d'être... C'était important de créer un espace sécurisant et sécurisé dans lequel vous alliez pouvoir vous rendre compte de votre potentiel, de reprendre confiance en vous et peut-être après effectivement d'ouvrir à de la mixité pour intégrer les hommes dans cette démarche de réflexion parce que le féminisme c'est bien, quand les femmes se l'approprient c'est parfait, mais à un moment donné on ne peut pas faire le travail toute seule et il est fondamental que les hommes puissent aussi s'interroger sur leur comportement, sur leur place, sur ce que ça génère et aussi peut-être de positions inconfortables pour eux. Est-ce que ce sont aussi des questions qui sont traitées au sein du collectif ? Ouais. On est toutes nouvelles et on ne s'attaque pas de front à tous les sujets. Mais en tout cas, pour moi, clairement, le féminisme, c'est pas on prend les femmes d'un côté et on les... Enfin, je sais pas quoi. C'est pas uniquement pour les femmes. Pour moi, le féminisme, c'est l'anti-patriarcat. Le patriarcat, c'est un système qui hiérarchise les personnes et qui est un système de domination. Et pour moi, c'est pas dire le féminisme, c'est les femmes au-dessus des hommes et on inverse les rôles. C'est dire... on arrête de se dire qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres et on se met tous en tant qu'humains à niveau. Et donc voilà, l'idée c'est pas de dire voilà, nous on va prendre le pouvoir, c'est juste de se remettre à niveau, voilà. Et justement, moi je vois, nous on le voit, on le fait pour nous, pour s'émanciper, pour être bien, mais je me dis qu'il y a une portée plus universelle que ça, entre guillemets. Que des réflexions que nous on peut mener en termes d'ergonomie, de position de travail, d'outils, en fait ils peuvent servir à plein de personnes et je crois qu'il y a déjà des exemples là-dessus sur des caddies de golf, des femmes qui avaient des caddies de golf pour traîner leurs outils et les mecs leur ont dit mais c'est vachement bien ça en fait. Ça c'est parfait quoi, il faut ouvrir. Oui, j'allais y venir sur cette question-là. Qu'est-ce que ça apporterait de concret et qui a pu améliorer l'outil de travail ou les conditions de travail en plus de faire gagner en compétences les individus. Notre collectif en particulier, pas spécialement, mais de manière générale, les femmes en agriculture apportent un regard vraiment différent sur une tâche. Moi, je le vois très bien avec mon compagnon. Il va forcer comme un bourrin des fois. Et toi, tu es là genre, mais... pourquoi tu fais ça? Tu t'abîmes la santé, c'est pas normal. Et tu proposes une nouvelle méthode. Des fois, ça marche pas. Hein, je dis pas qu'on est des génies non plus. Mais on propose une autre manière de penser, que ce soit sur du matériel ou que ce soit sur les bêtes, sur le pâturage ou autre chose. Et ça marche, quoi. On nous écoute, on nous prend en exemple. Et puis, c'est quelque chose qui est essaimé aussi, d'un groupe à l'autre, d'une agricultrice à une autre. Pour qu'on gagne en qualité de vie, en fait, de manière générale. Marilyn, je crois qu'il y a eu un élément déclencheur qui t'a fait rentrer dans le collectif. Est-ce que tu veux nous en parler ? Oui. J'ai découvert les groupes féministes en agriculture grâce aux Paysannes en Polaire. C'est un collectif qui, elles, ont réalisé une BD qui est juste là. On l'a amenée exprès. Elle est géniale cette BD parce qu'elle met en lumière plein de petits cas qui individuellement ne sont pas graves, mais dès qu'on les met bout à bout, c'est quelque chose qui vient nous peser, nous, professionnellement, personnellement, forcément, parce que tout est lié.
Et ça met en lumière toutes ces inégalités de genre qui parfois, on ne les voit pas. Et il y a une phrase très simple dans ce bouquin qui dit « Bon sang, mais je suis tout le temps en colère, j'ai l'impression d'avoir mis des lunettes antisexisme, il y a tout qui m'irrite. » Et en fait, grâce à ça, on prend conscience, on passe par un phénomène de colère, de révolte, et puis après, on s'en guérit. Et on fait de la prévention vis-à-vis de nos époux, nos collègues de travail, par exemple. Et il y a plein d'autres collectifs qui font ça aussi. Il y a les Beautés, par exemple, qui, elles, militent pour que les femmes prennent plus de place dans les organisations, donc dans les conseils d'administration, qui vont aider les femmes à prendre la parole, à apprendre à s'assumer. Et c'est génial, en fait. Ça prend conscience que les femmes existent et qu'elles prennent de plus en plus de place, en fait. Il y a eu une sorte de révélation qui est passée par le domaine de l'émotion et de l'expérience, parce qu'a priori, vous ne veniez pas forcément de milieux qui étaient déjà sensibilisés au féminisme ou dans lequel pouvait déjà régner un climat de combativité ou de revendication. Est-ce que c'était le cas pour vous ? Ouais, j'imagine que ça correspond un peu à ce que tu viens de dire. Moi, c'est pareil, je suis pas au départ une militante féministe, voilà. Je m'y suis intéressée pour des raisons personnelles. J'aime le progrès social en général et du coup, c'est un sujet en particulier qui me touche. Et je me suis reconvertie vers l'agriculture et il se trouve que pendant ma reconversion, pendant l'accompagnement que j'ai eu, on m'a parlé de ce groupe-là, donc je me suis dit banco, on y va. Mais c'est vrai que oui, c'est pas, ça vient pas d'un truc de militantisme avant ça. Ouais. Ok. Toutes les deux, vous êtes des femmes de la terre. Qu'est-ce qui vous a amené ou qu'est-ce qui vous fait rester dans ce métier ? Je dirais que la première chose, c'est la liberté, parce qu'on est déjà notre propre patron. Si on a envie de développer quelque chose, techniquement parlant, sur notre troupeau, sur nos cultures, on peut le faire. On n'a pas une hiérarchie qui va nous emmener dans une direction. Non, on ne va pas s'occuper de ça parce qu'il faut rentrer tant d'argent à la fin du mois et de toute façon, ce n'est pas ton job. Donc il y a cette liberté-là. Mais je dirais aussi quelque chose d'un petit peu candide, mais c'est l'amour en fait. Parce que moi, je suis éleveuse et je ne pourrais pas avoir d'animaux si je n'étais pas éleveuse, en fait. Donc c'est pour ça que je me suis lancée à mon compte, parce que j'ai été salariée dans plusieurs exploitations agricoles et j'étais frustrée de ne pas avoir le temps de passer plus de temps avec mes bêtes. Parce que quand tu es salarié, tu fais 35 heures, tu n'es pas là le week-end, tu n'as pas le temps de renouer avec tes animaux. Que là, moi, je les fais naître quand il y a besoin et je les élève tout au long de leur vie et c'est génial, en fait. De mon côté, moi je me reconvertis, je suis pas issue de ce milieu-là, donc ça a été un long processus pour comme m'autoriser à envisager cette profession-là. Et d'où ça me vient, c'est difficile à dire, mais peut-être le potager familial ancestral des grands-parents, je sais pas. Mais moi je produis des légumes pour le coup, je suis pas dans les animaux et j'ai, je pense, cet émerveillement depuis toujours du végétal et de quand ça pousse, quand ça fleurit, quand ça produit, voilà. Et donc j'ai fini par l'écouter. Je renoue aussi avec l'amour de la terre. Moi, je travaille en non travail du sol, en sol vivant, on appelle ça. C'est aussi un truc pas très répandu, donc ça fait plein de trucs en plus qu'il faut porter et assumer. Mais pour moi c'est fabuleux quoi. C'est nourrir la terre pour faire pousser des végétaux. Enfin, pour moi ça fait tout un cycle vertueux, beau, qui fait du sens. Voilà, Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'avenir de l'agriculture ? Plein de paysans et de paysannes. Et, ce serait génial qu'on remorcelle les terres, qu'on fasse naître plein de fermes sur nos territoires, parce qu'on est allé à l'agrandissement, à l'industrialisation, enfin c'est un grand mot, mais à l'efficacisation du métier. Non, peut-être que c'est pas bien choisi non plus. Mais à la simplification. Oui, mais c'est vrai, il y a eu une perte de la diversité des fermes. On est allé vers les agrandissements. Manger le voisin pour rester en vie, c'est une réalité dans le milieu agricole, grossir de plus en plus. Et aujourd'hui, on est passé quand même, il faut le rappeler, au sortir des années 60,
36% de la population est paysanne. En 2024, 1,6% de la population est paysanne. Et elle doit nourrir une population française qui est beaucoup plus nombreuse. Les terres ont reculé, les fermes se sont agrandies. Donc il y a eu une perte de la diversité. Et donc c'est tout à fait juste ce que tu peux énoncer. Oui. Et on en voit les dégâts sur l'environnement et sur, sur la perte de sens aussi, la perte du bonheur dans ce métier. Moi, je pense en tout cas. Et donc, nous, l'image qu'on en a, c'est vraiment des petites structures. Ça peut avoir différentes échelles, mais relocaliser les choses, mettre de l'humain dans les champs, et des femmes, des hommes, quoi d'autre Moi, ce que je souhaite à la profession, c'est qu'elle soit heureuse, en fait. Parce que ça fait 30 ans minimum qu'il y a de la détresse dans les prés, de la détresse dans les familles, des divorces, des suicides. Et en fait, tout ça, ça n'aurait pas lieu d'être parce qu'on fait un travail qui est extrêmement enrichissant personnellement. Mais c'est aussi un travail qui a énormément de contraintes sur notre vie privée parce qu'on vit forcément notre situation économique dans le privé. Et il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire à cause de questions économiques. Et en fait, il n'y a pas de secret. Pour qu'il y ait des paysans, il faut qu'il y ait des paysans heureux. Et pour qu'il y ait des paysans heureux, il faut qu'il y ait de la rémunération en face. Merci beaucoup Marilyn et Émilie pour cet échange. Ça donne vraiment envie de continuer. Mais pour poursuivre le débat, vous pouvez aussi rejoindre le collectif Tracteuse. Vous aurez les descriptifs dans la vidéo. Et puis, moi, je voulais aussi remercier l'équipe technique de ce plateau, qui est une équipe technique amateur, qui est encadrée par le studio Plume, enfin le Plume Studio. Ils ont passé la matinée à se former aux divers métiers de la régie pour réaliser ce plateau. Un grand merci et un grand bravo à elles et eux. Je vous dis à très bientôt. J'espère qu'on aura l'occasion de poursuivre ces échanges et je vous souhaite une longue vie dans vos fermes, une longue et belle vie dans vos fermes. Merci beaucoup. Merci.